Excellent. Là, je nous vois en direct. Alors, bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Nous voici rendus à notre direct hebdomadaire de tous les dimanches des Bobitanap. Avant de commencer, nous tenons vraiment à nous excuser. Nous avons à peu près 1h10 de retard. Nous sommes vraiment, c'est pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Nous sommes vraiment désolés pour cet inconvénient. Alors, sans plus tarder, comme vous avez l'habitude de le faire, nous allons vous inviter à partager le direct dans vos groupes, créer des séances vidéo pour qu'on puisse parler. Aujourd'hui, nous allons parler. On va prendre une seconde pour penser à nos frères et au massacre de Garbou. Et ensuite, nous allons parler des enjeux actuels qui minent du 237. Alors, maintenant, pendant que je mets cette chanson comme d'habitude, je vais vous inviter à faire vos partages partout. Merci. Excellent. Parfait. Vous avez donc pu le constater. Je vais fermer un peu. Donc, comme vous avez pu le constater, on a commencé notre direct à rendre hommage à ces morts de Garbou. Déjà, merci déjà à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui sont présents, merci à ceux qui nous écoutent. Continuez le partage et encore une fois de plus, merci pour votre fidélité. Donc maintenant, je ne suis pas seule, comme vous avez vu depuis le début, je suis accompagnée de mes superbes héros de femmes, hein, des femmes fortes, des strong women. Des femmes indignées de Tanap. Alors, bonjour Françoise Dewitt, comment tu vas? Bonjour Ida, je vais bien. Bonjour ou bonsoir à toutes les bobbies sur le plateau. Vous êtes sublimes. Bonjour aux auditeurs, à nos fidèles auditeurs surtout. Bonjour à tous les combattants. Bon. Oui, merci Françoise. On va passer tantôt. Mais écoute, Françoise, on va faire une pierre deux coups. Chacun, quand il va dire son bonjour, aussitôt, il peut rendre hommage avoir une donner un message ou un mot parce qu'on célèbre. Célébrer c'est vrai, mais c'est célébrer dans la tristesse la disparition de nos jeunes enfants. Merci Ida, je profite pour ici dire nous avions une pensée pieuse pour ces enfants qui ont été décédés, qui ont été calcinés, brûlés le 14 février 2020 à Garbour. Nous disons merci à la générale Marcel et toute son équipe qui ont organisé, je sais pas, un rassemblement devant l'ambassade du Cameroun ce jour. À ces familles qui ont perdu des enfants, nous leur disons bon courage. Merci. Excellent, merci beaucoup. Bon courage à toutes ces familles. Alors, bonjour Marie-Victoire, comment tu vas? Oui, bonjour, oui, je fais aller. En fait. Nous sommes tristes. C'est vrai, nous commémorons Garbure, mais tous ces jours, il y a toujours des morts, il y a des tortures. Le compatriote qui était torturé dans une vidéo, apparemment, il est décédé. Donc, je rends hommage à tous ces morts. Il n'y a pas que Garbure. Si ce 14 février, on n'a pas eu plusieurs morts, mais tous les jours, il y a nos enfants qui meurent dans le Nozo, sur les routes du Cameroun. Donc, une fois de plus, bienvenue à ceux qui sont sur ce direct avec nous. Et ce qui nous caractérise,
c'est la tristesse, rien que la tristesse. Effectivement, la tristesse est réelle. Merci beaucoup, Marie-Victoire. Alors, bonjour, Maman Elisa. Bonjour, Maman. Comment tu vas? Bonjour, ma fille. Bonjour, ma fille, et bonjour toutes mes filles qui sont là sur le plateau. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Je veux d'abord remercier tout le monde qui sont connectés là pour nous tenir compagnie. Et je veux rendre hommage à toutes nos familles aujourd'hui. Depuis le 14, qui a eu un grand événement à Gabou, qu'on a tué ces jeunes petits anges et à Kumba, et tous ces morts qui sont aujourd'hui. Et ça ne fait que continuer, ça ne s'arrête pas. Je rends hommage à toutes nos familles là pour les dire que nous pleurons ensemble. Même si vous nous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour venir se faire voir, c'est pour venir pleurer parce qu'on n'a plus d'autres moyens. On cherche même, parce que dans nos cœurs, dans nos pensées, moi particulièrement, je pense que vraiment tout ça, ça doit s'arrêter. Mais comme ça ne s'arrête pas, on n'a que des yeux pour pleurer. Mais que les monstres qui font ça chantent bien la victoire, qu'ils sachent qu'un bon jour, un beau jour, Dieu va venger tout ce monde et que le sang et les âges, les esprits de ces enfants vont être vengés. Qui chantent la victoire aujourd'hui. Je rends hommage à tout le monde et à nous-mêmes qui menons le combat parce que ça nous torture, ça nous traumatise. À chaque fois qu'on voit une image comme ça, comme hier, on torturait un jeune garçon. Et ce qui me fait plus mal, excusez-moi, je ne suis pas encore entrée dans le live, hein. C'est l'émotion, la tristesse, la douleur. On a torturé ce garçon et ce garçon est mort. Parce que c'est un garçon qui parle l'anglais, que c'est un anglophone, c'est un ambazonien. Et ce qui me fait plus mal, parce que je parle les Wondo, et c'était les gars et Wondo qui avaient la machette, soi-disant avec les fausses tenues, qui torturaient cet enfant et ils l'ont tué. Vraiment, je me demande est-ce que ça va s'arrêter. C'était un jeune garçon. Un jeune garçon, un jeune homme. C'est ça qui nous amène effectivement sur le premier point qu'on a appelé la fête de la jeunesse. Donc, voilà une occasion pour toi de te relancer là-dessus. Donc, notre premier point, c'est la fête de la jeunesse. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire, tu fais partie de ceux qui sont très contents de l'annulation de la fête de la jeunesse. Alors, pourquoi est-ce que tu es d'accord de cette annulation? Déjà, tu viens de parler de ce jeune garçon, ce qu'il a vécu. J'imagine que c'est déjà une raison. Donc, je te relance là-dessus encore. Pourquoi est-ce que tu es très content de l'annulation de cette fête? Merci beaucoup, ma fille Ida, et merci à tous ceux qui nous suivent, et merci à toutes les Bobitanap qui nous soutiennent. Bon, contente, c'est trop dire. Je dis que oui, je suis d'accord pour que ça ait été annulé, parce que je ne vois pas ce que la jeunesse camerounaise pouvait vraiment se contenter à faire cette fête, à fêter cette fête-là. Regarde aujourd'hui, les jeunes sont tués tous les jours que Dieu a créés. Les jeunes de 20 ans. Parce que ce garçon qu'on a torturé hier, il n'avait peut-être que 25 ou peut-être 30 ans, je ne sais pas. Donc, je ne vois pas par comment on tue la jeunesse tous les jours et on mène une fête. Cette fête-là, ça sera comme s'ils se moquaient d'eux-mêmes. Tout jeune qui pouvait vraiment fêter cette fête-là, le 11, c'était vraiment se moquer de lui-même et des autres et de ses frères. Parce que dans un pays comme le Cameroun, il n'y a jamais eu la joie. Depuis 40 ans aujourd'hui, depuis 40 ans, il n'y a jamais eu la joie. Les jeunes ont pris la voie pour aller se faire tuer.
pas que pour aller, comme s'ils ont voulu aller se faire tuer en Libye ou bien dans tout d'autres pays qu'on les massacre aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé mieux au Cameroun. Ils n'ont pas trouvé mieux. Et voilà pourquoi ils ont pris le chemin croyant qu'ils pouvaient atteindre le chemin qui mène en Europe parce que c'est encore un pays qu'on dit que le droit de l'homme existe encore. Mais chez nous, au Cameroun, il n'y a pas le droit de l'homme, il n'y a pas le respect du droit de l'homme. Le droit de l'enfant n'existe même pas, alors qu'en Europe, ça existe. Toi-même, le parent, tu fais la maltraitance à ton enfant, on te met en prison. Alors au Cameroun, il n'y a pas ça. Un parent qui peut même tuer son enfant, on ne lui fait rien. N'en parlons donc même plus ceux qui sont au pouvoir. C'est eux les pires massacreurs qui tuent les enfants des autres en oubliant qu'eux aussi ils ont des enfants. Voilà pourquoi je suis d'accord que cette fête a été annulée parce qu'on ne peut pas faire une fête quand nous, les autres jeunes sont dans la tristesse parce que dans les familles qu'on a tué un jeune, tous les jeunes qui sont là sont en deuil. Ils ne peuvent pas rire, ils ne peuvent pas avoir la joie. Voilà pourquoi cette fête, je suis d'accord que ça devait... Parce que ces démons qui sont au pouvoir, excusez-moi du terme, hein, parce que ce n'est que des démons qui font ce genre de choses. Ils sont conscients. Ce n'est pas qu'ils sont inconscients. S'ils ont annulé, parce qu'ils savent que pourquoi on va même les obliger de faire cette fête. La jeunesse ne serait même pas d'accord. Ni les parents qui ont mis cette jeunesse au monde. Alors moi, que ça reste même encore comme ça jusqu'à ce que le combat va durer, la jeunesse ne doit même pas, parce que s'ils pensent à leurs frères qui sont morts, à leurs petits frères qui sont morts, qu'on les ait massacrés comme ça, la fête de la jeunesse ne doit même plus exister en ce moment. Parce que je ne vois pas qui va aller faire cette fête alors que les autres sont en train de pleurer. Les autres sont en train d'être torturés, les autres sont enfermés. Il y a beaucoup la jeunesse qui sont enfermés dans des toits rats. Et lesquelles jeunesses qui vont faire la fête dehors? Donc nous devions rester, parce qu'ils nous ont souhaité que nous devions rester comme ça, nous les mamans, et nos jeunes, on les conseille que, tandis que vos frères et vous-même, vous vous faites encore massacrer, cette fête ne doit plus avoir lieu en ce moment, tant que ce système est encore en place. Parce qu'ils se sont bien moqués des jeunes. La jeunesse doit vraiment, mettre une croix là-dessus, en ce moment-ci, jusqu'à ce que le Cameroun change. Là, on pourra encore avoir la joie que nos jeunes peuvent encore faire la fête, ceux qui resteront vivants parce qu'ils ne font que continuer à les tuer. Je me demande si c'est comme ça, ils appellent ça gouvernement, si c'est ça la gouvernance du Cameroun en tuant, en torturant. Ils prennent vraiment, je ne sais pas ce qu'ils donnent à ces monstres. S'ils les donnent la drogue, quand un jeune torture un autre jeune, est-ce qu'il n'a pas vraiment un peu de douleur que quand je fais comme ça, si c'est à moi qu'on faisait? Ceux qui sont partis cramer des maisons qui ont tué, cramer un bébé, est-ce que vraiment ils ne sont plus des humains? Ce sont des inhumains, des satans, des monstres au pouvoir. Donc, je suis d'accord que la fête de la jeunesse doit être arrêtée jusqu'à ce que le Cameroun change. Parce qu'on ne peut pas tuer la jeunesse et puis on parle de la fête. Il n'y a plus de fête maintenant. Si ce n'est que mon avis, la fête là ne pourra plus jamais avoir lieu jusqu'à ce que le Cameroun, si ça va changer un jour, mais j'ai l'espoir. Je reste dans le... Je reste optimiste que ça va changer un jour. Excellent. Si ça ne dépend que de moi, je veux que la fête là reste comme ça, laquelle n'existe même plus tant qu'il n'y a pas le retour à la paix dans notre pays. Effectivement. Alors, présentement, je vois Marie-Lou. Elle dit, les vieux qui ne veulent pas vieillir, il n'y a qu'au Cameroun. Alors, Marie-Lou, je vais t'appeler et tu vas nous parler davantage de ce que tu veux dire. Donc, je vais l'appeler.
Allô, bonjour Marie-Lou, comment tu Allô? vas? Ça va, ça va. Bonsoir Ida, bonsoir à tous les Bobitanap qui sont sur le plateau. Excellent. Bonjour, Bonsoir. Marie-Lou. Avant que tu ne répondes, tu ne nous donnes plus d'informations sur ta phrase, nous aimerons te donner d'abord une chance de donner ton mot parce qu'aujourd'hui, nous célébrons un an du massacre de Garbour. Est-ce que tu veux donner d'abord ton mot par rapport à ça? Oui, Ida, merci de m'avoir passé la parole. Le 14 février restera dans l'histoire du Cameroun comme une journée très triste, car des enfants ont été massacrés par la priorité du pouvoir de Yaoundé. Ce massacre, c'est triste de voir qu'on en est arrivé là, d'aller s'en prendre aux enfants, de tuer des enfants. Je rends hommage à tous ces enfants innocents qui sont morts pour rien, pour la bêtise de certains dirigeants, de certains voleurs au col blanc, quoi. Voilà. Exactement. Puis, merci Béatrice de me corriger. Ça fait 2 fois que j'utilise le mot célébration. Je suis même allée à un moment donné parce que je cherchais le mot en question. J'ai dit célébration dans la tristesse parce que justement, le mot que je cherchais, c'était commémoration. Donc, merci Béatrice de me partager, de me rappeler ce mot-là parce que je l'ai cherché longtemps. C'est pour ça que j'ai même dit célébration dans la tristesse. Donc, on parle de la commémoration du massacre de Garbour. Merci Marie-Lou pour ton entretien par rapport à ça. Alors, tantôt, j'ai lu dans ton commentaire, tu disais tout à l'heure, les vieux qui ne veulent pas vieillir et il n'y a qu'au Cameroun. Ce qui m'appelle à te poser cette question, quel est l'avenir d'après toi, quel avenir a la jeunesse si les vieux refusent de prendre leur retraite dans notre pays actuellement? Oui, Ida, merci une fois de plus. Je pense que dans ce pays, tout est mis en place pour confirmer que nos vieux n'ont jamais pensé à leur jeunesse. Nos vieux n'acceptent pas qu'ils sont vieux. Et c'est très triste, pour ne pas dire, il n'y a qu'au Cameroun, qu'on peut rencontrer des situations pareilles. Sur le plan éducatif, nous avions remarqué que les 40 ans de règne de Paul Biya n'a jamais pensé au devenir de la jeunesse de nos enfants. Il y a peut-être écrit noir sur blanc dans un cahier ou dans un livre quelque part pour gonfler le budget et voler cet argent. Sinon, comment explique-t-on que dans un pays comme celui-là, rien n'a été mis en place pour l'insertion sociale? Comment ces jeunes, n'en parlons pas de ceux qui sont diplômés et qui se retrouvent au mototaximène, que les jeunes peut-être qui n'ont pas eu des parents pour leur offrir une éducation puissent bénéficier de l'insertion sociale par une formation professionnelle. Nous ne pouvons pas citer tous les cas. Nous avions seulement des vieux qui ne pensent qu'à eux et placer leurs enfants, bien sûr. Sinon, on peut comprendre que parmi tous ces vieux, le plus jeune a 60 ans. Parce que quand on prend le cas de Paul Biya qui a 88 ans, on va prendre le cas de M. Nyadi Fendi qui est dans les 87, si je n'abuse pas. Bagandele, c'est pareil. Alors, la liste est longue. Nous avions vu il y a deux jours où le président usurpateur, lors de son discours à la jeunesse, a pris la moitié du temps. Donc, je crois qu'il a fait un discours de 15 ou 20 minutes, je crois. Il a pris la moitié de ce temps pour parler que du football, pour parler du CHAN, pour nous divertir. Il a passé tout son
temps à raconter aux jeunes que voilà, qu'il avait sans doute compris que ça devrait être un moment qu'ils allaient profiter un mois pour s'exprimer, qu'ils étaient dynamiques, talentueux, enthousiastes parce qu'ils devaient avoir le chant. J'aimerais savoir. Et quand il n'y a pas de chant, comment font nos jeunes Camerounais? Il dit que malgré la crise, le pays s'est bien préparé pour accueillir cet événement. Très bien. Alors, quel a été le niveau des jeunes dans cette compétition? Est-ce qu'ils les ont vraiment intégrés? Est-ce que la logistique, puisque dans des pays où il y a des compétitions, il y a une logistique qui est mise en place pour que toutes les couches sociales puissent en profiter et beaucoup plus peut-être des jeunes, où ça pourrait, comme ici en Europe, les jeunes en profitent pour faire des vacations ou pour faire des petits jobs, aller ramasser les balles, aller faire les pompons girls ou les pompons boys sur le stade. Est-ce que chez nous, nous avions, est-ce que la jeunesse vraiment a profité de ce chant? Si oui, mais comment expliquer qu'il y a eu une bande de jeunes qui sont allés crier leur ras-le-bol devant le gouverneur parce qu'ils n'avaient pas été payés? Donc, vous voyez qu'on ne peut pas citer tout ce qui est anomalie dans ce pays. Et lui-même, il raconte que voilà, je vous ai offert ce temps pour vous divertir. Mais oui, très bien. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est mis en place? Comment montrer à ces jeunes que voilà, vous aviez des vieux qui se soucient de vous? Et rien ne nous montre. L'avenir de ces jeunes n'est que tristesse. Tristesse. Que ce soit des jeunes qui ont été à l'école, qui sont diplômés, que ce soit des jeunes qui n'ont pas été à l'école. Je crois que ces jeunes ont trouvé une parade pour noyer leurs soucis. Il paraît qu'il y a des médicaments qui sont arrivés sur le marché, je ne sais pas si c'est le tramadol ou une drogue. Alors, tous ces jeunes-là sont, je crois qu'il y a minimum 60 ou 65% de notre jeunesse trempée sous l'effet de cette drogue-là. Alors, vous comprenez que le pays ne fait que s'engouffrer. Le pays ne fait que s'engouffrer. Est-ce qu'on peut conclure que cette jeunesse est complice de son sort? Sinon, comment expliquer qu'ils ne se sont pas mobilisés lors des élections précédentes, peut-être pour se libérer? Voilà. J'espère que, vu le temps, Ida, je ne sais pas si je suis encore dans le temps ou ça va. C'est correct. Merci pour toutes ces informations. Hein. Tu as donné des exemples, tu as présenté, tu as partagé ton point de vue. Merci beaucoup pour cela. C'est plutôt à moi de te demander si tu as un dernier mot à rajouter. Dernier mot à rajouter, c'est juste constater avec une tristesse parce qu'il n'y a plus d'adjectifs pour qualifier le sort de la jeunesse camerounaise. Ils sont dans le noir, vraiment le noir du noir. Ils ont touché le fond. Nous espérons un Cameroun nouveau et que ces jeunes un jour pourront retrouver la lumière parce que tous les signes sont en berne. Voilà, en ce moment. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Lou, et on se dit à la semaine prochaine pour notre prochain plateau. Merci beaucoup. Bye Bonne bye. soirée. Merci. Alors, voilà. Donc, ici, nous venons de terminer notre premier point sur la fête de la jeunesse. Donc, Maman Elisa vous a dit pourquoi nous pensons, pourquoi c'était important de l'annuler. Et Marie-Lou vient de dénoncer ici sur le fait qu'on a plus de jeunes dans l'appareil, plus de vieux
dans l'appareil administratif que de jeunes. Et c'était à dénoncer en cette semaine de la jeunesse qui est arrivée. Et je pense que la semaine prochaine, justement, dans À vous la parole, nous allons avoir un thème autour de ça, encore une fois de plus, qui parlera de la phrase de M. Biya. Et en tout cas, on vous reviendra là-dessus plus tard. Maintenant, ce qui nous amène à penser maintenant, tellement que les jeunes n'ont pas d'avenir au 237, que beaucoup sont forcés à aller en exil. Ça peut être par différentes façons, immigration économique ou des études, des personnes aussi qui, comme on dit souvent aussi, qui bosa. Et lorsqu'on se retrouve à l'Occident, on se retrouve souvent dans une position où on a besoin de renouveler nos paperasses pour ceux qui en ont. Et souvent, on a la difficulté d'avoir accès aux documents officiels qui nous permettent de le faire, à savoir nos passeports. Alors, bonjour à Marie-Victoire. Alors, justement, en parlant de passeports, déjà, on a de la difficulté à les avoir, mais là, on a constaté dernièrement que l'ambassade du Cameroun a fermé en Allemagne. Mais de quoi il est question? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton micro, je vais te demander d'activer ton micro, s'il te plaît. Voilà. Je crois que là, c'est bon. Voilà. Rebonsoir à tout le monde. Oui, ce problème de sans-papier, ce problème de carte nationale d'identité, de passeport, nous n'en cesserons d'en parler parce que c'est très, très, très important. Les Camerounais qui sont sans papier chez eux et aussi dans la diaspora, et le comble, c'est qu'ils restent amorphes, ils ne bougent pas, ils ne font rien quoi, pour réclamer leur carte, leur papier. Je crois que ces populations, ils savent, en fait, ils sont amorphes, comme disait Marie-Lou tout à l'heure. Il y a des drogues, il y a la boisson, c'est tout ce qui les intéresse. On a abruti la jeunesse camerounaise. Ils ont adhéré à cette idéologie qu'il s'agit de dire souffre et tu t'étais. Donc, et à l'ambassade d'Allemagne est fermée si je me rappelle bien, c'est depuis le 12 janvier 2021. Et le comble, c'est que cette ambassade d'Allemagne est aussi l'ambassade de plusieurs pays qui sont autour, comme la Lettonie, comme la Suède et autres. Donc, des milliers de Camerounais aujourd'hui sont privés de leur passeport. Ils ne peuvent même pas déposer des demandes. Ils ne peuvent pas récupérer leur passeport. Ceux qui ont un peu de moyens sont obligés de se rendre dans d'autres capitales européennes comme en Belgique, comme en Espagne pour ne serait-ce que faire une demande de passeport. Je ne sais pas à quoi pense notre gouvernement, à quoi pensent nos ambassadeurs dans de telles situations. On se demande même si nous sommes encore gérés. Est-ce que le gré à gré n'est pas déjà en place? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de tant manquement? L'ambassade, une grande ambassade comme celle d'Allemagne, fermée, sans aucune raison. Où est passé l'ambassadeur? Tout ce qui les intéresse, c'est piller nos ressources. Peut-être que cet ambassadeur s'est rendu au Cameroun ces jours-ci pour aussi participer à la mangeoire nationale qui était le Cham. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, nous continuons à demander à notre jeunesse, à demander aux compatriotes qui sont ici en Europe et qui manquent de passeport, de se joindre à nous pour qu'ensemble, qu'on sorte, qu'on se rende dans ces ambassades pour réclamer notre dû. Donc, Ida, je te repasse la parole. Oui, effectivement, je vais profiter de l'occasion. La semaine passée, on avait lancé un formulaire. Déjà, merci à ceux qui l'ont déjà complété.
Et dans ce formulaire, justement, on voudrait inviter toutes les personnes qui se sentent, qui sont dans l'indisponibilité d'obtenir leur passeport depuis un certain temps et ils sont en urgence. Donc, vous allez voir ici, nous avons mis sur pied ce formulaire, il est disponible. On nous l'avons dit, depuis dimanche le 7 février, il est disponible et vous avez jusqu'au 28 février pour le compléter. Donc, ce formulaire consiste à accompagner tous les citoyens camerounais qui sont en attente de la sortie de leur passeport dans la diaspora. Donc, nous vous invitons donc à remplir ce formulaire. Si vous n'avez pas pu entrer en possession de votre passeport dans les délais raisonnables et au prix en vigueur. Donc, nous avons besoin de votre nom, de votre prénom, de la date du dépôt, du lieu ou du pays de résidence. Si vous avez le numéro de récépissé, vous pouvez le mettre, votre numéro de téléphone et vos commentaires. Alors, il y en a qui ont déjà commencé à remplir et on a constaté qu'il y en a qui ont déposé leur demande, ils ont déposé, ça fait 3 semaines, d'autres, ça fait 1 mois. Je pense qu'on est encore un peu là dans les données raisonnables. Ça ne veut pas dire que vous êtes exclus, mais gardez aussi en tête qu'il y a quand même un délai. Je ne sais plus de combien de temps pour l'avoir parce qu'il faut envoyer au Cameroun puis il faut le ramener. Donc, j'ai vu, il y en a, ça faisait 2-3 semaines. Gardez un peu de patience. Mais j'en connais, j'en ai entendu dire qu'il y en a qui sont rendus à genre 1 an sans leur passeport. Il y en a que ça fait même 6 mois, ils n'ont même jamais été contactés. D'autres, ça fait 2 ans, d'autres, ça fait 3 ans. Et puis, il y en a qui ont même payé et à des prix qui ne sont pas officiels. Donc, ils ont payé plus cher pour avoir plus rapidement leur passeport alors que ça ne devrait pas être le cas. Alors, vous demandez certainement ce qu'on va faire de ça. Une fois que nous avons obtenu ces informations, nous allons vous contacter et on va se mettre en équipe et puis on va aller rencontrer les autorités compétentes de ces ambassades et de ces consulats pour essayer d'accélérer le processus de votre demande. Donc, merci de continuer à bien vouloir compléter ce formulaire. Alors, ce qui nous amène maintenant, ça roule assez pas mal vite notre direct aujourd'hui. Hein? Ça roule assez pas mal vite. Avant de passer au dernier point, et je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose sur les passeports et la fermeture des ambassades dans 1 ou 2 minutes? Sinon, on va passer à notre dernier point. Et je profite de l'occasion pour dire à ceux qui nous suivent là, que j'ai mis ici, il est mis ici en bas le lien pour accéder au formulaire. Dans ce formulaire, vous pouvez y avoir accès directement sur notre page Facebook ou vous pouvez avoir ça en inbox ou en nous contactant ou vous pouvez cliquer là-dessus sur le lien qui est juste ici en bas. Alors, maintenant, ce qui nous amène à parler du dernier point. Je voulais donner un mot, Ida, sur les passeports. Vas-y. D'accord. Bon, je voulais dire ceci. On a lu partout que l'ambassade du Cameroun en Allemagne a été fermée. La question qu'on doit se poser, fermée sans motif. Donc, ils décident de fermer sans nous donner le motif. Et la période, ça va durer combien de temps? Et ça, c'est un souci. Déjà, on a ce souci à ne pas récupérer rapidement nos passeports. Et le deuxième souci, c'est qu'un ambassadeur décide, dans un communiqué, de fermer une ambassade sans dire pourquoi et sans dire le délai. Ça, c'est un problème. Et comme nous connaissons que les combattants qui sont en Allemagne, ils sont très actifs. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose face à ça? Mieux encore, on dépose avant de ne pas les récupérer. Il ne faut pas qu'on continue à croiser les bras et dire, bon, voilà, c'est bien, ils ont fermé, on s'en fout. On interpelle ici tous les combattants de l'Allemagne, l'ambassadeur Diff Dinieli, dont on ne peut plus présenter. On connaît les actions qu'il a déjà menées en Allemagne. On connaît qu'il a des... En Allemagne, il y a des grands combattants qui sont prêts à tout, en fait. Est-ce qu'ils peuvent aller
vérifier à l'ambassade de l'Allemagne, leur demander pourquoi et manifester. Parce que quand ils sont là, l'ambassadeur vient en fait. La question qu'ils doivent leur poser, c'est que pourquoi l'ambassade a été fermée et quand ça va s'ouvrir. Parce que n'oublions pas que la majorité des Camerounais étudient en Allemagne. Si on veut répartir le nombre des étudiants qui viennent en Occident pour étudier, l'Allemagne est le pays qui reçoit plus les étudiants camerounais. Or, si l'ambassade est fermée pendant un mois et qu'il y a des étudiants, comme tu viens de le dire, qui doivent renouveler leur papier, non seulement ils peuvent continuer les cours, et on connaît l'Allemagne pour ses lois. Ce n'est pas comme en France ou d'autres pays où on peut. Les Allemands sont vraiment stricts là-dessus. C'était la petite participation. Je voulais interpeller, c'était juste pour interpeller les combattants de l'Allemagne. Ils sont très actifs de faire quelque chose pour ces étudiants. Même s'ils sont amovibles, même s'ils sont là, pour eux, c'est que ça ne leur dit rien. Faisons bouger les choses. C'était tout, Ida. Excellent, parfait. Donc, nous avons donc plusieurs formulaires que nous avons. Enfin, moi, j'en ai plusieurs copies, mais vous avez un lien avec moi et on gère en inbox les autres copies. Donc, vous avez un lien qui a accès à tout ça et vous y allez, OK? C'est nous qui gérons en arrière-plan les différents autres liens pour nous mener à ça. Merci beaucoup, Françoise. Et Françoise, tu ne peux pas partir comme ça parce que tu nous amènes à parler ce qui nous amène à nous parler justement du prochain point. J'avais hâte. Oh là là! Le 8 mars, c'est dans 3 semaines. Oh, 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 oh. 3 semaines. Wow! C'est quoi ton mot d'ordre? Quel est le mot d'ordre des Bobby Tanap? Le mot d'ordre des Bobby Tanap, comme depuis qu'on est dans le combat, et avec la prise de conscience, on a compris que le 8 mars, en fait, au Cameroun, c'est pas une fête pour dénoncer ou pour revendiquer les conditions de la femme. On s'est rendu compte que le 8 mars a été politisé. Politisé dans quel sens? Je veux dire, le SICAM s'est arrangé avec le gouvernement pour faire des marchés et se faire des sous. En fait, le pain, les femmes achètent des pains, ne connaissent même pas souvent le thème du 8 mars, ne savent même pas pourquoi elles vont fêter le 8 mars, dorment dans les caniveaux. C'est pour cela que les Bobby Tanam demandent pas, surtout il faut qu'on le précise, c'est pas de boycotter le 8 mars, parce que le 8 mars, c'est une fête internationale. Ce n'est pas une fête camerounaise. Ça veut dire que c'est des femmes qui se sont battues, qui se sont assises pour penser à l'avenir, aux conditions de la femme. Parce que la femme n'était représentée nulle part. Elles se sont dit non, nous, on ne fait plus que les hommes. Pourquoi on n'est pas vu? On interpelle ici le boycott du pain. Parce que voilà, c'est les dépenses inutiles. Les femmes doivent se recentrer sur le thème. Parce que ceux qui nous gouvernent, ces femmes, passant par Cortez, Chatabia, les ministres des Affaires sociales, elles ne se soucient pas de vous. Elles se soucient de vendre le pain et partager le bénéfice qui en découle. Ça ne sert pas aux femmes rurales. Parce que si ces pains, on les vendait, on écoutait que non, les femmes rurales de tel département ont reçu du matériel pour le développement, les femmes qui ont des associations. Non, c'est pour cela qu'on invite toutes les femmes. On ne vous demande pas de boycotter le 8 mars. Je rappelle encore que le 8 mars, c'est une fête internationale. Le thème cette année fait honneur à la femme. Parce que le thème cette année, c'est le leadership féminin. Donc, ça veut dire qu'on met la femme, avec tout ce que la femme a fait depuis ces derniers temps dans le monde, on a choisi un thème pour donner l'honneur à ces femmes qui se battent, à ces combattantes qui se sont levées en octobre 2018 pour dire que non, le Cameroun va changer. Donc, la femme
c'est vrai que c'est sa fête, mais le thème cette année met vraiment l'implication de la femme dans les décisions. Je peux compléter ton thème, la suite du thème. Tu viens de dire leadership féminin, 2 points pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Donc, ça, c'est un thème international. Donc, je voulais juste appuyer ça. Voilà, exactement, Ida, c'est un thème international, mais les Bobby Tanam doivent refaire le thème, actualiser, pas actualiser le thème, contextualiser le thème par rapport au Cameroun. Donc, on ne va pas rester dans ce thème. On doit prendre le thème pour démontrer, comme c'est leadership féminin, on va remettre la femme camerounaise du 237 au cœur. On va le célébrer. Toutes ces femmes qui se sont levées. Donc, quand on parlait du 8 mars ce soir, ce n'était pas pour développer le 8 mars, ce n'était pas pour vous dire d'où vient le 8 mars, c'était pour interpeller toutes les femmes, que preniez conscience. Nous, sachez que les pagnes, je ne sais pas, ça coûte souvent jusqu'à 18 000. Vous dépensez des sous inutilement. Ces sous, entassez-les, faites une conférence, faites des associations, parce que 10 000 fois, s'il y a 10 femmes qui ont 10 000, vous pouvez déjà faire une petite association. Si on se met là à attendre le gouvernement, ils ne feront rien pour nous. Or, si vous donnez les 10 000, c'est Chantal Biya, Cortez, qui vont profiter de ces 10 000 et se déplacer partout avec des paniers d'eau et l'arbre de paix pour faire semblant comme si vous aimez. Tant que vous ne les donnez pas les 10 000, oui, c'est vrai qu'ils vont utiliser ce qu'elles ont déjà volé, mais elles n'auront plus parce que la caisse va baisser. Que les femmes camerounaises deviennent conscientes, prennent le 8 mars au sérieux, disent que le 8 mars ne tourne pas au cou. Le 8 mars, ce n'est pas une fête, c'est une période, c'est un instant d'interrogation. Les femmes s'interrogent. Je sais à quoi. Et on connaît comment les femmes se battent au Cameroun. Ce sont ces femmes qui doivent être au cœur du 8 mars. Donc, ça veut dire qu'elles s'interrogent sur leurs conditions. Est-ce que je vais continuer à vendre sur la route au Cameroun, ou alors je vais continuer à vendre sur la route et aller acheter le pain de Chantal Biya à 10 000 francs. C'est pour cela qu'on vous implore. On vous demande de prendre conscience de 10 000 francs. Vous les dépensez pour rien et on appelle au boycott. Boycotter ce pain, c'est pas ça ça ne vous apporte rien. Vous allez porter pour un jour. Vous aurez enrichi ceux qui sont déjà riches. Or, si vous dites non, mais 10 000 francs, je fais autre chose, je peux payer une conférence, je peux payer une formation en ligne et m'instruire et devenir vraiment la femme leader de demain. Vous aurez profité de quelque chose. C'est pour cela que ce soir, toutes les femmes indignées Tanam, retenez bien ce nom, les femmes indignées Tanam appellent au boycott du PAN du 8 mars. Vous avez encore 3 semaines pour dire non, pour accompagner les femmes indignées Tanam en ce sens. Donc, merci Ida. Si les femmes indignées Tanam ont encore à ajouter, voilà, l'inspiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux aussi ajouter. Donne-moi juste une minute, Maman Élise. Après ça, je te passe la parole. Je vais juste continuer à la suite de ce que Françoise vient de dire. Effectivement, le thème qu'on a donné tout à l'heure, il est général parce que premièrement, le 8 mars, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes là, la première des choses à laquelle elles pensent, hey, le pain. Mais parfois, le thème, des fois, même tu leur demandes, elles ne savent même pas de quoi il est question. Donc, normalement, chose numéro 1 là, c'est faire comme François vient de dire, les femmes indignées TANAP ont fait, elles sont allées faire la recherche du thème. Et ensuite, elles ont essayé de personnaliser. Donc, présentement, on a plusieurs
plusieurs sujets. D'ailleurs, François, je ne sais pas pourquoi tu t'es caché de le dire. Tu en as déjà proposé 2. La place de la femme camerounaise dans le règlement du conflit au Nozo, la place de la femme camerounaise dans la construction d'un Cameroun nouveau. Tu avais déjà même proposé 2 pour faire le lien avec le thème international qui a été dit. Et c'est ça qui me permet justement de dire, justement, tu as précisé que les femmes indignées TANAP organisent malgré le COVID-19, on ne reste pas tranquille, on travaille. Malgré le COVID-19, on a aussi un agenda virtuel qu'on vous propose. Et nous allons proposer 2 plateaux spéciaux et nous ouvrons la porte à tout le monde. N'importe qui veut intervenir en tant qu'invité, en tant que conférencier, bien vouloir nous contacter, on va vous envoyer une invitation. Déjà, on a une liste déjà d'invités que nous avons déjà sélectionnés, mais nous aimerons avoir des femmes de tous bords, de toute catégorie sociale. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous si ça vous intéresse de faire partie de l'équipe, parce qu'on a 2 jours d'affilée de sérieux gros plateaux. Donc, nous reviendrons dans les prochaines semaines avec tous les détails. Oui, oui, maman Elisa, je te passe la parole pour que tu puisses ajouter ton mot. Merci beaucoup, ma fille Ida. Et merci grandement, ma fille Françoise, parce que tu as tout dit, hein? Tu as tout éclairci. Toute femme camerounaise qui n'a pas compris ça, c'est que vraiment, elle va demeurer dans sa vie qu'à marcher derrière les fesses de Ketat et de Chantal qui se font les sous derrière les pauvres femmes camerounaises qui peuvent vraiment mettre cet argent de côté pour l'avenir de leurs enfants et pour eux-mêmes. Parce que quand elles tombent malades, ce n'est pas l'argent qu'ils vont payer, l'épargne qui vont encore prendre pour aller se faire soigner avec. L'argent qui part déjà dans ce projet-là, c'est l'argent de ces femmes qui nous tuent aujourd'hui. Ketat et Santou, comme c'est un pagne qui les enrichit plus, oh, je ne fais qu'appuyer ce que mes filles et les 2 filles ont déjà parlé. Femmes camerounaises, ayez pitié de vous-même. Si vraiment Santou était vraiment une femme aimable, qu'elle aimait son pays, elle pouvait vraiment distribuer ce panier gratuitement sans demander de l'argent. Et comme c'est devenu une source d'argent pour eux, on vous le commande, comme votre fille Françoise a bien éclairci, que cette fête-là, c'est une fête que vous deviez réfléchir. Et cette fête-là vous mérite. Ce n'est pas sur le pagne que ça vous mérite, c'est sur vos personnalités. Une journée digne d'une femme que vous deviez vraiment réfléchir sur ça. L'argent que vous dépensez sur ce pagne, c'est cet argent que vous pouvez faire vos cotisations, comme votre fille a bien dit. Alors, moi, je viens seulement appuyer que ceux qui n'ont pas compris, qui ferment les oreilles et qui vont aller vraiment acheter ce pagne, je maudis ce pagne, que ce pagne-là brûle sur elle, parce que cet argent, tu dois peut-être aider les enfants des rues, les orphelins qui sont là-bas à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, un peu de partout dans notre pays, le Cameroun. Faites les choses comme les mamans qui ont les cœurs. Le jour du 8 mars, ce n'est pas le jour de la pagne, du pagne, c'est le jour de la femme, que nous devions vraiment avoir des idées. Comment on peut continuer, comment on peut vraiment élever nos enfants, comment on peut vraiment améliorer notre pays. Ce n'est pas la fête des pagnes, c'est la fête de la femme. Alors on vous le demande, toute femme qui a le cœur, qui voit comment les enfants sont tués, n'achète pas le 8 mars. Prends ces 16 000 francs-là, comme on vous vend ça cher pour faire de l'argent parce que c'est leur habitude. Prenez les 16 000 ou de 15 000 ou de 8 000 ou de 10 000.
prépare une grande casserole de nourriture. Nourris bien tes enfants le jour-là, au lieu d'aller soulever ce maudit pagne et montrer vos caleçons parce que c'est la fête de la femme. La fête de la femme ne se limite pas sur le pagne. C'est pour toi-même que tu dois fêter là-bas chez toi avec ta famille. C'est ce que je voulais dire. Merci, Maman Elisa. Puis, je voudrais aussi, mon intervention, c'est pour ceux qui vont dire, ah, ben, moi, je n'achète jamais le pain, moi, on me le donne, c'est mon employeur qui me le donne. La réponse que j'ai à te dire, c'est de ne tout simplement pas le porter, c'est tout. Tu l'as eu gratuitement, mets-le dans l'armoire, tu n'as pas besoin d'aller coudre ça. Tu peux t'habiller, on ne te demande pas d'aller acheter un autre. Tu peux t'habiller en noir cette journée-là, tu peux porter n'importe quoi tu veux, mais tu n'as pas besoin de mettre ce pagne. Et Françoise, merci d'avoir précisé aussi tout à l'heure qu'on ne vous demande pas de boycotter effectivement la fête du 8 mars, mais on vous demande de boycotter le pagne, c'est-à-dire de ne pas l'acheter et de ne pas le porter, parce que des fois, certaines personnes ont tendance à croire que on est dans la diaspora en train de leur dire vous n'avez pas le droit de célébrer cette journée. Non, c'est votre journée, vous avez le droit d'être à l'honneur. Vous avez le droit vous êtes à l'honneur. Et comme Françoise vous a proposé, vous pouvez faire des ateliers. Donc, ça termine. C'était notre dernier point de direct aujourd'hui. Nous avons fait notre direct un peu plus léger. On a décidé d'avoir moins de thèmes et puis on va aborder plus longtemps ces thèmes-là tout en touchant tous les points qu'on veut l'avoir sans toutefois courir après. Donc, je rappelle aux uns et aux autres, n'oubliez pas de remplir le formulaire que vous allez voir ici présentement. Vous allez voir présentement sur le titre épinglé. Vous allez voir ce formulaire que je vais encore partager une fois ici avec vous. Merci déjà à tous ceux qui ont eu la peine de répondre. Sachez que vous avez jusqu'au 28 février pour répondre à ce formulaire parce que ce formulaire va nous permettre d'avoir suffisamment d'informations pour centraliser les informations, pour pouvoir les récupérer, vous contacter et faire un suivi un peu plus accéléré de votre dossier auprès des passeports. Cela étant dit, nous sommes arrivés pour notre mot de la fin. Alors, Maman Elisa, c'est toi qui parlais. Non, on va te faire une pause. Je vais dire à Françoise. Françoise, peux-tu donner ton mot de la fin maintenant? Ton micro. Ton micro, chérie. Ton micro. Françoise, on ne t'entend pas. Et activer le micro. D'accord, merci Ida. Tout ce que je peux dire ce soir, c'est déjà merci à nous-mêmes d'avoir respecté. Parce que le but pour nous, ce n'est pas de faire les 2 heures de direct. Non. Ce n'est pas d'attendre que les gens, qu'on ait 1000 ou 500 ou 20. Nous, ce qui nous importe, c'est que même après le direct, les gens suivent le direct. Ce n'est pas le nombre de vues qui nous importe, c'est l'information qu'on veut passer. C'est la sensibilisation qui est derrière ça. Parce que la vidéo, elle se partage après le direct. Je vais encore dire au peuple qu'on n'est pas encore sauvé. Levez-vous. C'est la rue qui libère. On souffre. Nous avions vu tous une vidéo où on menace un être humain qui sont empoisonnés ou quoi. Il ne mérite pas ça. Même s'il est devenu empoisonné, c'est parce que le gouvernement camerounais l'a permis. Le gouvernement camerounais est la cause de ce qui se passe aujourd'hui dans le Nozo, de la haine qui s'est installée aujourd'hui chez les anglophones. Ils ne méritent pas. Je dis encore, quel que soit qu'ils soient empoisonnés, qu'il ait tué un militaire ou pas. Les militaires doivent être des exemples. Vous ne faites pas la guerre avec des étrangers, comme pour dire que quand on va en champ de guerre, on tue pour se protéger. Non, vous tuez vos frères, vous tuez vos enfants. Quand vous brûlez une maison, on a vu cette vidéo où un bébé calciné, je ne veux même pas penser parce que c'est affreux. C'est affreux. Et nous, francophones, nous restons silencieux.
comme le président élu a dit, faites votre part. Est-ce que vous attendez toujours qu'il vous appelle à sortir? Normalement, quand vous regardez des vidéos où on a tué des enfants, vous deviez sortir. Où est la sensibilité humaine, peuple francophone? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que nous sommes maudits? Est-ce que nous sommes devenus insensibles à la douleur d'autrui? Oui, je sais que les francophones sont comme ça. Tant que ce n'est pas chez eux, ils vont dire, je m'en fous, ce n'est pas chez moi. Sachez que cet enfant qui est mort, ces enfants qui sont morts à Garou il y a 1 an, nos enfants aussi périront de la sorte. Du moment où on reste silencieux, mon mot de fin est long parce que j'ai la douleur de voir un peuple inconscient. On se bat pour eux, ils ne font rien. Ils sont dans les bars à boire les bières, à dire bon, tant qu'on peut avoir accès aux bières, tout va bien au Cameroun. Sachez qu'il y a une fin pour toute chose et la roue tourne. C'est les anglophones, après ça sera nous, les francophones. Prenez conscience. Quand vous voyez une telle vidéo sortir, on ne vous a jamais dit de sortir avec les machettes, de sortir avec les gourdins. Mettez-vous devant les préfectures, mettez-vous devant les mairies et dites, on vient vous supplier d'arrêter cette guerre. C'est tout. C'est ça qui peut nous libérer. C'est ça. C'est pas 88, c'est pas un homme de 88 ans qui est mort même, qu'on cache, qui viendra nous libérer. C'est pas Kouté, c'est pas Chantal Bia, c'est pas... Eux, ils en ont plein dans la poche. Ils s'en foutent de ce que le Cameroun va devenir. Levons-nous peuple. N'attendons pas le président élu qui soit dans la rue pour que vous sortez comme on a vu à Toukombéré. Non, ça, on s'en fout. Le Cameroun, d'abord pour les Camerounais. On n'est pas dans la rue parce qu'on est pour quelqu'un d'autre. Non, on se bat pour libérer notre pays. Je vous supplie, je vous interpelle. Levez-vous à chaque fois que vous voyez une injustice. C'est comme ça que ça se passe ici en Occident. Quand quelque chose ne va pas, les gens sont dans la rue. Pourquoi vous êtes inconscients? C'était mon mot de fin et je salue encore tous les combattants qui ont pensé aux enfants de Gabou ce matin, sont allés devant les ambassades, ont allumé les bougies. Vraiment, bravo à vous et que le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, Ida, et bon début de semaine à toutes les femmes indignées, Tana. Mais François, toi même après un mot de fin comme celui-là, tu veux que les autres disent que quoi? Bon, maman Elisa, bonne chance. Vas-y pour donner ton mot de fin. Ah, merci ma fille. Ta soeur a déjà tout dit. Qu'est-ce que je peux même encore dire là-dedans? C'est seulement qu'on veut seulement que vos mamans du Cameroun, qui sont mes soeurs et frères, vos soeurs, vos frères qui sont là-bas, qu'il ait un peu de conscience de se lever. Il n'y a pas vraiment, si on reste toujours que dans la peur, rien ne se passera. On va laisser ces démons finir leur mandat comme ils ont calculé. Vu d'abord qu'en Europe, l'Occident ne nous laisse pas, mais je crève tous les jours de ma vie, je crève qu'on a... Ils ont pris une raison à mettre que c'est le Covid. Ils ont mis les couvre-feux partout. Mais ça, je vous rassure que peuple camerounais du 237, si un de ces diables de ce gouvernement, nous on n'a pas le gouvernement au Cameroun, il n'y a pas la gouvernance, c'est le pouvoir qui est au Cameroun. Comme ma fille a dit tout à l'heure que le gouvernement, nous n'avons plus la gouvernance au Cameroun, pas que plus comme on avait même avant, ça n'existe pas. L'injustice, c'est ça qui règne. Le pouvoir, c'est ça qui règne. Tout ce qui se passe, qu'eux, ils nous exterminent. L'être humain n'a pas d'importance devant eux. C'est l'argent, la richesse de tout ce qui pille dans notre pays-là. C'est ça qui est important devant ces démons qui sont au pouvoir. Il n'y a que le pouvoir qui règne au Cameroun. Il n'y a pas de gouvernance. Il n'y a pas de justice. Parce que quand tu vois des choses qui se passent à l'heure actuelle, tu te demandes est-ce que c'est vraiment les humains ou bien les inhumains? Parce que ce n'est que les diables qui peuvent faire ça. Je suis en pleurs quand j'ai entendu comment c'est les gars Iwondo qui insultaient encore mes bilans
excusez-moi, hein, c'est comme ça qu'ils disaient quand ils torturaient ce garçon. Finalement, ils l'ont tué. Je demande les mamans qui ont mis ces monstres-là au monde. Et comme ça, vous voulez que moi qui parle Ewondo, je continue à respecter les... Je ne parle pas de tous les Ewondo. Il y a les Ewondo qui ont de l'empathie, qui n'aiment pas de ce qui se passe. Mais le pouvoir, les démons qui sont au pouvoir, ce sont eux qui envoient les autres démons d'aller torturer ces jeunes garçons qui sont même âge que eux. Vraiment, est-ce que les jeunes monstres du Cameroun, vous n'avez pas honte? Et cette image, vous filmez ça et vous envoyez ça dans le monde entier. Est-ce que ça ne vous fait pas vraiment honte? Honte de montrer que c'est l'image du Cameroun. Ça, ce n'est pas venu ailleurs. Hein. Ça ne s'est pas passé ailleurs. C'est au Cameroun. Tu es parce qu'il parle l'anglais, que c'est un ambazonien. Est-ce que je demande à Paul Biya et Sakrit, le jour que Paul Biya est monté au pouvoir, n'est-ce pas, sa famille anglophone lui l'ont invité, je ne fais que répéter ce mot. Ils l'ont fait assis sur une chaise de roi avec la tenue traditionnelle, avec la queue de cheval de roi à la main. Est-ce que le remerciement que Biya et Sakrit clique, c'est ça qu'ils doivent remercier les anglophones en tuant toute la jeunesse? Ça fait mal pour une maman comme moi, comme les autres. Il n'y a pas seulement que moi. Les jeunes filles, comme vous voyez sur le plateau, tout le monde est vraiment traumatisé de voir toutes ces images. Pourquoi ce pouvoir diabolique veut nous torturer, nous tuer de toutes les manières? Nous sommes déjà morts en voyant ces images. Tu es déjà mort en toi. Tu restes toute ta vie traumatisé en voyant comment tu vois ça en direct. Vraiment, mon mot est que, peuple camerounais, levons-nous. Si Betaou nous tue, nous tous, ne dites pas que vous êtes là-bas à l'Occident. Non. Si vous sortez comme les Maliens ont sorti, il n'y aura rien. Et je rends hommage aussi à tous nos enfants qui sont encore dans ces 3 rangs. Mes enfants, tenez bon. C'est l'Occident, les colons français qui nous ont mis à terre. Ils n'aiment pas les manifestations parce que quand nous les dénonçons publiquement, ça les salit leur image parce qu'ils veulent garder leur image devant le monde entier qui sont des gens bons, alors qu'ils sont des diables, des démons. Partout maintenant, le démon est déjà partout, même à l'Occident, même au Cameroun, en Afrique, partout. On en a marre. Qu'ils nous laissent un peu tranquilles. La fausse police qui est déjà de partout dans le monde entier, on en a marre de vous. Celui qu'on a filmé là, tu vas signer le code. Vraiment de Dieu, tu peux pas torturer un jeune comme toi, tu n'as pas honte. Et tous ces bandits qui étaient avec toi, et vous portez la fausse tenue, soit militaire, soit police, soit gendarme, je ne sais même pas qui vous êtes. Continuez à tuer, mais un beau jour, sachez que votre jugement sera, votre compte sera fait. Ce que je voulais dire, peuple camerounais, levons-nous. Mère, levons-nous ceux qui sont encore vivants. N'ayons pas peur. Un parent meurt là où on tue son enfant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous connaissez déjà la situation de tout un chacun de nous. Pourquoi ayez encore peur? Quand un enfant, la peur, quelle peur tu peux avoir? Excusez-moi, ma fille, Ida et tout le monde, c'est la douleur, comme ma fille Françoise a dit, c'est la douleur. Mais Elisa, je sais que tu ne finiras pas de parler. Excusez-moi. C'est vrai, c'est vrai. Marie-Victoire, tu attends. Maman Elisa va finir son mot, s'il te plaît. Maman Elisa doit finir. J'ai déjà fini, merci beaucoup. OK, parfait. Donc, c'est ça. Avant de te passer la parole, Marie-Victoire, je voulais ajouter que Maman Elisa, si vous voulez la voir, vous pouvez la retrouver tous les jours en semaine, hein, du lundi au jeudi, sur la page Bobby Tanap. Merci beaucoup, Maman Elisa, et prends soin de toi, et je pense que ton message est passé. Alors, maintenant, Marie-Victoire, c'est ton tour. Je sais que c'est la Saint-Valentin, hein, donc excusez déjà, chacune de nous a ses responsabilités, donc voilà.
C'est le jour de la Saint-Valentin. Malgré les morts, malgré la souffrance de nos concitoyens, nous continuons à vivre. On ne peut pas tout arrêter. Et c'est cet espoir-là qui nous permet de nous ressourcer. Ce sont des petits moments qu'on se retrouve en famille, qu'on pense à l'amour qui nous ressource et qui nous donne la force de continuer. Paul Biya, et moi je dirais aujourd'hui Ngongo, est responsable du massacre silencieux des milliers d'enfants chaque année par la guerre, la faim, le choléra, le paludisme. Nous devons continuer à dénoncer tel que nous le faisons déjà. Nous devons nous lever contre cette oligarchie pour mettre un terme à notre souffrance. Notre mission à nous, cette génération sacrifiée. Dieu sait combien de générations seront encore sacrifiées. Notre mission, c'est de chasser ce cynique qu'on appelle Paul Biya et son système, car on ne négocie pas, on ne résout jamais un problème avec ceux qui l'ont créé. Comment faire? Qu'est-ce que le peuple doit faire? Pour moi, je sais qu'il n'y a qu'une insurrection qui peut changer notre pays. Notre rôle, nous, cette génération sacrifiée, c'est de provoquer cette insurrection populaire. Ce sera quand? Et ce sera comment? Comment faire tomber une dictature? Voilà les questions que nous devons nous poser et nous devons y réfléchir, prendre du temps pour nous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'aimerais que dans nos prochains plateaux, nous devons évoquer le comment faire tomber cette dictature. Et comment, par exemple, réveiller les lycéens et les étudiants qui sont encore endormis. S'ils ne se réveillent pas, ce sera d'autres générations sacrifiées. Donc, je vais donc chuter cette affirmation de Reuben Oumiobe que j'aime bien. Il ne sert à rien de dénoncer l'injustice et l'arbitraire d'un système si l'action n'est pas organisée pour y mettre un terme. Organisons-nous, trouvons d'autres moyens et mettons fin à cette dictature. Bonne soirée à tout le monde, c'est mon mot de fin. Merci à ceux qui sont fidèles à ce programme. Les femmes indignées Bobby Tanap qui sont ici présentes, je parlerai de Béatrice qui est là, de Marilou qui est avec nous, de Frida. Merci pour notre disponibilité à toutes et à la prochaine. Athalis, Marie-Victoire, je ne saurais oublier Sabine, hein? Sabine qui est toujours là en background, elle qui prépare souvent les bords aussi, je vais l'ajouter à la liste. Et puis, je profite aussi de l'occasion pour que tu commences à donner d'avance, on a nos followers habituels. Est-ce que tu peux déjà nous donner d'avance déjà ici? Ida, tu peux le faire, puisque c'est toi qui conclue, tu peux le faire. Moi, je ne pas sous les yeux là. Je sais que la semaine, on va faire un retour sur de la jeunesse. On va faire un retour sur la semaine de la jeunesse avec l'affirmation du génocidaire qui nous demande d'aller conquérir le monde et de rentrer investir au Cameroun pour qu'il continue à piller ou bien pour nous emprisonner. Donc, voilà en fait le thème de À vous la parole vendredi prochain. Exactement. J'ai hâte à ce thème-là. J'ai hâte à vendredi. Je pense que c'est inspiré. Donc, prenez rendez-vous pour vendredi prochain à partir de 21h avec Marie-Victoire qui va animer le programme À vous la parole. Alors, ceci conclut notre direct de ce jour. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci aux abonnés. Nous serons terminés ce direct sans... au début, on a fait une commémoration. On a rendu hommage, on va dire ça, on a rendu hommage
à ces victimes de la catastrophe de Garbou. Et nous ne serons terminés. Excusez-moi. Merci et bonsoir. C'est pas fini, c'est juste que j'ai failli éternuer. Donc, nous ne serons terminés sans prendre une seconde pour dire à la famille de commandant des airs et Hachem leur présenter nos condoléances. Donc, condoléances à toute cette famille. Et vraiment, ils ont perdu leur maman. Donc, les femmes indignées TANAP, une fois de plus, nous vous présentons nos sincères condoléances et nous rappelons aussi notre pensée vis-à-vis de la combattante Caroline Pégan, qui, je pense que c'est cette fin de semaine, ont eu lieu les funérailles de son époux. Donc, nous avons une bonne pensée, les femmes indignées, une pensée pour ces décès de la résistance que nous avons connus pendant cette semaine. Alors, sur ce, nous vous souhaitons une bonne semaine. Abonnez-vous à la page, partagez les directs et on se donne rendez-vous prochaine à la même heure. Désolée pour le retard et la semaine prochaine, on fera un effort d'être à l'heure. Sur ce, bonne fête de la Saint-Valentin. Je sais que nous sommes déjà en soirée et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée à tous.